Bienvenue sur Microsoft TechNet. Dans le cadre de la connexion à Internet de la plateforme C'est Excellent, cette e-démonstration va présenter comment mettre à jour la machine pare-feu, c'est-à-dire celle qui héberge ISA Server, au travers de Microsoft Update. Un petit rappel sur la plateforme C'est Excellent. Elle est composée pour l'instant de 3 machines. 2 de ces 3 machines sont des contrôleurs de domaine Active Directory qui s'appellent DC1-siège et DC2-siège. Ces 2 serveurs Active Directory sont également serveurs DNS. Ces serveurs DNS sont configurés pour forwarder les requêtes qu'ils ne savent pas résoudre vers le DNS du fournisseur d'accès Internet. La 3e machine est une machine ISA Server 2004 qui sert ici de pare-feu, de proxy et plus tard de VPN. Ce serveur ISA 2004, dans cette démonstration, va être mis à jour du point de vue système au travers de Microsoft Update. Maintenant que notre serveur ISA 2004 est correctement patché au niveau de ISA 2004, que l'ensemble des mécanismes de résolution de noms sont fonctionnels et permettent de résoudre des noms sur Internet, que la connexion vers Internet est établie, et que les règles système ont été vérifiées et activées en fonction du besoin, on va pouvoir mettre à jour le système Windows 2003 au travers d'Internet. Donc je vais fermer ici ma console. Avant de lancer la connexion vers le site de Windows Update, je vais paramétrer les options de mon navigateur Internet afin que celui-ci puisse utiliser les services de ISA Server pour la partie proxy. Donc option Internet, connexion, paramètres réseau, je clique ici sur serveur proxy, je donne l'adresse IP interne de ma machine ISA, 192.168.250.1, le port par défaut qui est le port 80, et je clique ici sur ne pas utiliser de serveur proxy pour les adresses internes, effectivement pour tous les serveurs web et applications web que je pourrais avoir hébergés sur mon intranet. Ma machine ISA n'a pas besoin d'un proxy pour aller chercher ces serveurs, mais va y aller en direct. Ok, voilà, et je ferme. Première chose ici, c'est que je peux déjà cliquer sur maintenir à jour votre ordinateur et choisir de télécharger par exemple toutes les nuits à 3 h du matin les nouvelles mises à jour. Ensuite, on va aller manuellement sur le site Windows Update. Donc j'ai ici un message qui est normal parce que j'ai un Windows 2003 Service Pack 1 qui me dit, qui est installé donc par défaut et qui me dit la sécurité Internet est renforcée. Donc je dis OK. Donc on me propose de mettre à jour le dernier client Windows Update. Je clique sur Installer. Une fois ce client téléchargé et installé, je pourrai à ce moment-là, depuis ma machine Windows, télécharger les dernières mises à jour de sécurité pour Windows 2003. Mon nouveau client est maintenant installé. Je vais venir cliquer sur Personnaliser. Donc une recherche des dernières mises à jour disponibles pour mon système d'exploitation est en cours. Une fois que la liste sera établie, je pourrai choisir d'installer, voilà, de vérifier et d'installer les correctifs. Donc je vois ici que j'ai 18 mises à jour prioritaires, rien en termes de logiciel ou de matériel. Donc les mises à jour sont des mises à jour de sécurité pour Windows 2003. Voilà. Eh bien, je vais cliquer sur vérifier et installer les mises à jour.
Donc l'ensemble des mises à jour prend 14 mégas. En fonction de l'état de connexion, on estime que c'est de 24 minutes. Je clique sur installer les mises à jour. Donc je lis le contrat de licence. Je l'accepte. Et je laisse le téléchargement s'effectuer pour les 18 mises à jour. Ça y est, l'installation des mises à jour est maintenant terminée, donc pour que ce soit effectif, je vais devoir redémarrer la machine ISA Server. Je clique sur redémarrer et je vais pouvoir m'atteler à la tâche de préparer les règles d'accès qui vont permettre à mes clients internes de sortir sur internet et de faire exactement la même chose que je viens de faire tout de suite, c'est-à-dire pouvoir aller sur Windows Update pour mettre à jour les machines DC1-siège et DC2-siège. Cette e-démonstration est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et à bientôt sur Microsoft TechNet pour la suite de l'installation de la plateforme C'est Excellent.